Nous voilà installés pour la rubrique WhatsApp pour ce qui s'est passé sur la toile. Et comme vous le savez, c'est avec Wichiji Bagiti que nous en parlons. Bonsoir, rebonsoir Wichiji. Bonsoir Derek, bonsoir à nos téléspectateurs. Plusieurs sujets sont à l'honneur aujourd'hui ou plusieurs Oui, sujets sont au rendez-vous pour bien ce soir. sûr, nous allons parler ce soir de deux informations qui viennent du ministère du numérique et de la digitalisation et nous allons finir avec un drame qui s'est passé en Corée du Sud. D'accord, nous vous écoutons, nous sommes tout de suite. Oui, c'était une information qui a été relayée sur la page Facebook du ministère du numérique et de la digitalisation du Bénin en date du 23 octobre. Il s'agit de la semaine du numérique qui s'achève. En fait, les attentes des consommateurs des services de communication électronique vis-à-vis de l'offre de services des opérateurs mobiles et fixes sont grandes. Et il parle en fait de la venue du nouvel opérateur de téléphonie mobile Celtis. Donc ils ont parlé de MTN et MTN Bénin, Move Bénin et Celtis. Et il y a la disponibilité et la fourniture de services de communication électronique innovants et adaptés, un niveau d'excellence opérationnelle propice à une qualité de service conforme aux standards les plus hauts dans le domaine. En plus de ces exigences, il est nécessaire de s'assurer de créer de la valeur dans le secteur des télécommunications et dans l'économie en général. Cette information nous provient du ministère du numérique et de la digitalisation. Donc les internautes, ils se sont manifestés par rapport à cette information. Il y a Chabi Abdallah qui dit « Vous avez oublié un point très important dans l'attente des consommateurs que nous sommes, le coût des data. C'est beaucoup trop cher à l'ère du numérique. » Maougnon Bernard Zancran, vous semblez oublier que le problème, c'est la cherté de l'Internet. Le même problème persiste. Ce troisième réseau ne résout pas ce problème. Il faut que tous les réseaux revoient leur copie Internet. Il y a Stéphane qui se pose une question. Il demande pourquoi Celtis et pas pourquoi Celtis Bénin, comme Move et MTN. Et il se demande si on pourrait faire confiance au réseau. D'accord. Ariel Owolabi, 1 giga 500, apparemment tous les internautes se sont prononcés sur la cherté du coût de l'Internet au Bénin. 1 giga 500 minimum, c'est ce que nous voulons. Vous ne réglez encore rien, or vous en êtes capable. On continuera la bataille, mais il faut toutefois saluer le travail que vous abattez déjà, mais il reste à faire. Eh oui, cet internaute vient de tirer un chapeau à ce ministère et à tout le Bien gouvernement sûr. quand même pour l'effort qui est en train d'être fourni pour l'amélioration au jour le jour. Bien sûr. Et pour finir avec ce premier sujet, il y a un dernier commentaire. Salut Soumano, c'est bien et louable. Cela permet aux consommateurs de faire un choix judicieux. Néanmoins, il y a un point qui doit être touché, c'est toujours le coût de l'Internet et la gestion des flux des réseaux. Ah oui, c'est vrai. Donc, peut-être que nous aussi, nous devrions passer par ce canal pour en parler, mais nous savons qu'il y a quand même un gros effort qui se fait à ce niveau. Donc, le deuxième sujet, c'est toujours le ministère du numérique et de la digitalisation. Il s'agit maintenant du concours Amazon du digital. Les 3 lauréates de l'édition 2022 sont connues. Le jury a délibéré en tenant compte des critères ci-après de la pertinence du projet, la capacité à défendre le projet. Au terme de la séance, les 3 lauréates de l'édition 2022 du concours Amazon du digital sont à la première place. Nous avons Aïchatou Oupedro avec son projet Guilélam Tour, une plateforme web de promotion touristique au Bénin. À la deuxième place, Denise Moussoro avec son projet Medbase qui vise à mieux gérer les informations des patients et un service optimal dans les centres de santé. Et à la troisième place, Fifame Thaumaturge au goût avec son projet le système Tom, une file d'attente digitale en banque. Donc voilà les 3 lauréates du concours Amazon du digital. Okay. Et les internautes, voilà, la régie va nous passer une image des lauréates et un peu de
tout ce qui s'était passé ce Oh là jour-là. là. Oui. Mais l'image qui vient de passer à l'extrême, Oui. vous ressemble un tout petit peu avec Ah les oui. lunettes et tout. Ah oui, vous ne voyez pas, c'est une Wichedi peut-être un peu plus jeune, je ne sais pas. Qui sait? D'accord, nous passons aux Donc, commentaires aux des internautes. commentaires, il y a Kossi Edmond Ogou. Félicitations à ces différentes lauréates Amazon du digital. Là, il a pris l'accent sur sa fille, mais bon, Ah oui. merci beaucoup au ministère du numérique qui a révélé ces Amazones. Bon courage à elle et bonne suite. Baki Yero qui dit félicitations à toi, Thaumaturge, le meilleur reste à venir. Ayodele Oyi, félicitations à toutes les finalistes. Vous êtes toutes des Amazones. Bravo aux 3 lauréates. Je vous souhaite à toutes beaucoup de succès dans vos projets. Là, c'est le second sujet. Nous avons un D'accord. troisième et un quatrième sujet. Oh là là, aujourd'hui, nous sommes gâtés. Bien sûr. Le troisième on y va. sujet fait part de la politique au Bénin, Ouais. le cas des élections législatives. Ouais. Il s'agit de Eric Rundete à propos du quitus fiscal non encore obtenu par les démocrates. Sur 218 dossiers de candidature, plus de 150 dossiers de demande de quitus fiscal du parti Les Démocrates non encore traités par la Direction générale des impôts, informe Eric Rundete il y a 2 jours sur la page Facebook de Reporters Bénin Monde. D'accord. Donc, les internautes ont donné leur avis à ce propos. Il y a Tovi Bénin. Si c'est un problème de surcharge importante de travail aux impôts, alors il faut mettre en place les moyens matériels et humains nécessaires sans délai. Roch Armel Sebio, Talon a été informé. Pas de panique, vous irez aux élections. J'ai apprécié la démarche et les propos ont été courage à vous. Tovi Bénin. Mais il sera intéressant d'entendre la position du DG des impôts. Et je crois qu'il a déjà Il est donné, sorti ce matin. bien sûr, et que l'élément est passé tout à l'heure dans le journal. Et tout à l'heure, dans Ça se discute, ce sera également diffusé. Merci déjà pour la promotion encore de la rubrique Ça se discute. Non, je vous en prie, c'est mon devoir. Ah, d'accord. Yedia Félix Kounou. En tout cas, nous voulons la paix pour ce pays. Donc, voilà un peu pour Les la commentaires. troisième information de WhatsApp.info. Et nous allons terminer avec un drame qui est survenu en Corée du Sud. Au moins 150 personnes a relayé France 24 sur sa page et principalement de jeunes fêtards costumés sont décédés dans la nuit du samedi à dimanche dans un mouvement de foule pendant une fête d'Halloween à Itaewon, quartier du centre de Séoul, connu pour sa vie nocturne. Il s'agit de la pire catastrophe qu'ait connue la Corée du Sud depuis des années. Et je voudrais rappeler que la fête de Halloween, c'est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire de l'Occident en fait. Donc, elle se fête souvent la nuit du 30 au 31 octobre. Donc, voici quelques images du drame qui est survenu en Corée du Sud. Voilà quelques images. Et nous revenons avec les commentaires. Amadou Abba qui dit « Histoire de copier de culture, en griffe, inutile et sans avenue, coûtèrent de vie coréenne alors que mieux s'adapter à ses propres racines culturelles pour être plus libre chez soi. » Mamadou Falilou Sek, beaucoup de victimes à la suite d'une marée humaine déferlante. Et le comble, c'est que les Américains qui ont inventé l'Halloween l'ont toujours fait célébrer dans la joie. Tanya Fon de Gurechaf, j'ignore l'origine de cette fête, mais que l'humain fasse parfois preuve d'abstention à certains moments, puisse leur âme trouver le repos. Et voilà, c'est toutes les informations que nous avons recueillies pour WhatsApp pour Info de ce soir. Merci à vous, Wichedji. Mais avant de partir, est-ce que vous pensez que Halloween, certains pourraient célébrer à l'excès cette fête-là au Bénin ici? Parce que j'ai lu quelque part que les tantes peut-être ou les sorciers pourraient prendre corps de ces différentes
manifestations ou de ces différents masques que l'on pourrait porter? Vous savez, chaque région a sa culture Et ses réalités. et ses réalités. On ne peut pas affirmer que cela puisse être réel parce que même chez nous en Afrique, nous avons de ces genres de fêtes et particulièrement au Bénin, nous avons la fête de Vodou qui ressemble un peu à la fête de Halloween. Nous avons nos cultures et on ne peut pas prétendre que la fête de Vaudon, les sorciers également en griffe, pourraient se manifester par cela. Oui, parce que se dit, il y a des masques qui sont utilisés, de tenues, Mais bon, c'est leur identité culturelle, je dirais. Donc, ça dépend de comment chacun fête cette fête. D'accord, merci à vous, Wicheji Bagidi, amis téléspectateurs. Ne quittez pas votre position. Les invités de Ça se discute s'installent et le débat de ce soir, vous savez de quoi nous parlons, quitus fiscal, commentaires, analyse des sorties médiatiques de ces derniers jours.